Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va entamer maintenant la 12e série. Ça concerne les condensateurs, les réseaux, charges et décharges de condensateurs. Donc, on commence par l'exo numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, on nous a donné un schéma, 3 condensateurs qui ne sont pas en série, mais qui ne sont pas aussi en parallèle. On parle des 3. Il y a les 2 qui sont en série, en parallèle, et Hada en série avec l'ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On trouve l'équivalent de ce schéma. Donc, il y a C4 qui est équivalent de C2 et C4 et C3 en parallèle. Et puis, on trouve que C, équivalent de tout l'ensemble, c'est l'équivalent de C1 et C4 en série. Et comme C4 est équivalent de C2 et C3 en parallèle, donc C4 c'est la somme des capacités. La capacité terreau c'est la somme des capacités. Donc c'est 2 plus 4, donc ça fait 6 microfarads. C équivalent de C1 et C2 en série, donc 1 sur C est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C4. D'après la relation, 1 sur C équivalent est égal à la somme des 1 sur CI. Alors il faut apprendre une chose, quand on va réduire au même dénominateur, c'est-à-dire on multiplie par C4, on multiplie par C1, on aura un dénominateur commun C1 fois C4, puis on inverse, il ne faut pas oublier d'inverser surtout. C'est donc, et on trouvera, c'est le produit sur la somme. Je fais le produit sur la somme. Parce que lorsque une équation de dimension, vous trouverez linéaire, c'est la capacité au carré sur capacité, donc ça donne capacité. Là, quand vous faites comme ça, avec combiner la somme sur le produit ou le produit sur la somme, vérifiez la dimension. Et donc finalement, c'est 2 microfarads. On nous demande de trouver, on nous a donné la tension aux bornes A et B, donc la capacité. La tension c'est 300 volts et donc la charge Q égale à CV, donc ça nous donne 6 10 puissance moins 4 coulombs. C c'est l'équivalent de C1 et C4 en série. C c'est l'équivalent, donc on remonte pour trouver les différentes charges de chaque commutateur. On a 3 charges à trouver et 3 tensions. Donc, à la tension totale 300 volts, elle est égale à la somme des tensions aériennes. Donc VAB est égal à VAB plus VDB. Alors, les deux réseaux sont en série, donc ils ont la même charge. Ils ont la même charge que le condensateur équivalent. Le condensateur équivalent, on a trouvé qu'entre A et B, il a une charge de 6 10 puissance 4. Et donc, Q1 et Q4 ont la même charge, donc 6 10 puissance moins 4. Donc déjà, on a déterminé qui est égal à C1, V1. On peut trouver V1. V1, c'est quoi? C'est VAB. C'est Q1 sur C1 qu'on trouve 200 volts. On peut trouver aussi V4. Q4 est égal à C4 fois V4. On a Q4, on a C4. On peut trouver V4 qui est égal à VDB. Et on trouve 100 volts. On peut vérifier que la somme des VAB plus VDB est égale à VAB. Donc, 300. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. C4 est équivalent de C2 et C3 en parallèle. Donc, en parallèle ont la même tension, c'est-à-dire VDB. Donc, V2 et V3 est égal à V4, l'équivalent est égal à 100 volts. Et donc, Alina C2, Alina V2, donc on peut trouver Q2. Donc, Q2 c'est C2, V2. Et on trouve 2 10 puissance moins 4. De la même manière, on a aussi Q4. Donc Q3 est égal à C3, V3, et on trouve 4 10 puissance moins 4. On remarque aussi que la somme des charges ici est égale à Q4, parce qu'ils sont en parallèle. En parallèle, la somme des charges égale, des condensateurs en parallèle égale à la charge du condensateur équivalent. Pour ce qui concerne l'exercice numéro 2, on nous a donné un schéma, on nous a demandé de trouver l'équivalent, le condensateur équivalent. On remarque que j'ai de la partie
identique à Hadi, sauf inversé par symétrique. Donc, on a trouvé l'équivalent entre, on a donné pour Hadi le Hada, c'est min Hadi, Hada, c'est min F. Donc, VAD, Haouli, Kouchinouli. Donc, on a réduit à l'équivalent ou l'équivalent. Et comme ils sont identiques, maintenant, donc on aura la même capacité. La même chose ici, donc on a le schéma équivalent. Et puis, on va trouver l'équivalent. On a l'équivalent de Hadou, on a changé, on a remplacé C' et C non par CA. Donc, on va donc donner l'équivalent. On va remplacer C1 en parallèle par C2. La même chose ici. Et donc, on aura C2, C2, C0. Et puis, l'équivalent de c'est équivalent. Donc, C1 est l'équivalent de C' et C second en série. C2, c'est l'équivalent de C1, C et C1 en parallèle. Et C équivalent, c'est l'équivalent de C2, C2 et C0 en série. Et donc, on commence par la fin. On commence par C1. Donc, c'est C', C second sur C' plus C second. Alors, C1 égale à 3 microfarads. C2, c'est la somme, puisque c'est la somme en parallèle, donc ça donne la somme C1 plus C1, donc ça nous donne 10 microfarads. Et finalement, c'est équivalent qui est égal, c'est 3 condensateurs C2, C2 et C0 en série, donc on trouve C équivalent égal à 2,5 microfarads. On nous demande à la fin de trouver la charge du condensateur équivalent, puisqu'on a la capacité équivalente, et la tension entre les bandes car l'ensemble entre VAB est égal à temps 10 volts. Et donc on trouve 2,5 10 puissance moins 5 coulombs. En ce qui concerne l'exercice numéro 3, donc l'exercice numéro 3, on nous a donné 2 feuilles, 26 feuilles. 26 feuilles. L'une devant l'autre, séparées par du papier paraffin. Alors, pour 2 feuilles, si on a 2 feuilles, c'est que ça forme un seul condensateur. 2 feuilles forment un condensateur. 3 feuilles forment 2 condensateurs. N feuilles forment N-1 condensateur. Donc 25 feuilles forment 24 condensateurs. Donc 25 feuilles en capacité C équivalente, elles forment 24 condensateurs. Donc en parallèle, en série, ce qui fait que la capacité équivalente est égale, est inversée, donc 1 sur C, 24 fois. Donc 1 sur C équivalent, c'est 24 sur C. Mais le C est formé par 2 plaques, donc c'est un condensateur plein. On l'a vu au cours, c'était la capacité terreau, c'était epsilon fois S fois E. E, c'est la distance séparant les 2 feuilles, donc entre les 2 plaques. S, la surface de chaque feuille. Et epsilon, c'est la permittivité du diélectrique, donc de l'isolant qui se trouve entre les 2 plaques. Ici, c'est de la paraffine. Si c'était l'air ou le vide, ça serait epsilon 0. Et donc, l'epsilon de chaque isolant, la permittivité relative terreau qui est égale à sa permittivité sur la permittivité du vide, Donc, epsilon, c'est epsilon R fois epsilon 0. Donc, c'est à dire la formule terreau. Et on aura C sur 24. Donc, la formule C équivalent à 0. Et finalement, en calculant, on trouve que c'est 96 picofarads.